Voici comment se servir des styles. J'ai ouvert un document Word, c'est un texte que j'ai frappé au kilomètre. Nous allons supposer que c'est un cours et dans ce cours, il va y avoir des définitions, des exemples et je veux relire ce cours et le formater. Donc, je vais dans le ruban de l'accueil, je vais développer le menu des styles en cliquant sur ce petit bouton ici. Là, j'ai un ruban qui s'affiche sur la droite de l'écran avec une liste de styles. Il faut bien faire attention à cocher ici « Afficher l'aperçu » parce que la liste des styles sans les aperçus est assez indigeste. Voilà, j'ai tous les styles. Les styles sont comme des pots de peinture prêts à se renverser sur ma sélection. Si je clique ici, le style se renverse sur la sélection. Donc évidemment, il faut faire attention. CTRL Z pour retourner en arrière, un paquet de fois puisque j'ai fait plein de modifications stupides. Voilà. Pour commencer, je vais me mettre tout à la fin du document dans ce que j'appelle un sas de sécurité. Donc je vais plusieurs fois à la ligne et je vais créer un nouveau style. Pour créer un nouveau style, je vais sur ce bouton « Nouveau style » et je vais créer un style de toute pièce, par exemple un style pour les définitions. Je vais l'appeler donc « Définition ». C'est un style qui s'appliquera à tout le paragraphe. Et je peux me servir des raccourcis ici pour choisir la police, les définitions, on va les écrire en gros, en gras, en souligné. Et surtout, pour toutes les commandes que j'ai l'habitude d'utiliser dans les rubans, je vais passer maintenant par ce menu ici qui s'appelle Format. Et j'ai format police, format paragraphe, etc. Donc, je viens de cliquer sur format paragraphe, je retrouve le menu format paragraphe que nous avions l'habitude de trouver dans le ruban de l'accueil de Word. Donc, je peux faire par exemple un retrait à gauche, un retrait à droite, un retrait de première ligne négatif ou suspendu, séparer mes paragraphes en hauteur, à l'avant, enfin avant et après. Et je peux également encadrer mes définitions en allant sur format bordure. Dans ce cas-là, je vais dire que je veux que mes bordures soient encadrées. Je peux écrire en majuscule, donc dans ce cas-là, je vais format police. Et là, je choisis que tout soit écrit en petite majuscule, que ce soit souligné par un trait double de couleur orange, avec un texte de couleur bleue, etc., etc. Une fois que j'ai terminé, je valide. Et j'ai mon nouveau style, définition. Vous voyez, je m'étais mis bien à la fin parce que ça a eu une influence sur l'endroit dans lequel je me situais. Donc je supprime tout ça et je vais recommencer à nouveau pour faire un style exemple. Donc, nouveau style. Cette fois-ci, ce sera pour les exemples. Et mon style d'exemple, je vais me contenter d'écrire en italique, en bleu, d'aligner à droite et de mettre un retrait à gauche. Pour faire mon retrait, je vais dans format, paragraphe et retrait gauche de quelques centimètres, on va dire presque 3 cm. Voilà. OK. J'ai donc deux styles qui se trouvent, définition, exemple. Je recommence tout en haut de mon document et je vais maintenant me servir des styles. Alors comment je fais? Je me situe tout simplement le curseur de ma souris dans la première ligne. Si ça, je suppose que c'est le titre principal, je vais cliquer sur les pots de peinture que sont les styles pour les renverser sur mes sélections. Donc là, on suppose que c'est le titre, c'est le cours de droit. Je descends avec les petites flèches. Imaginons que je tombe sur une définition. Je descends, imaginons que ça, ce soit un exemple. Je clique sur exemple. Et je continue ainsi mes sélections. Quand je tombe sur une définition, je clique sur définition. Quand je tombe sur un exemple, je clique sur exemple. Quand je tombe sur une définition, je clique sur définition, etc. Donc, je peux ainsi formater l'ensemble de mon texte de façon très rapide et me servir bien entendu des autres styles. Supposons que je veuille maintenant modifier un style. Alors,
pour savoir déjà de quoi est formé le style, il suffit que je survole le bouton du style. Et j'ai la description ici de tout ce qui a été fait pour faire ce style. Si je veux le modifier, je clique sur le bouton droit, donc ce bouton-là, et là, je peux modifier le style. Alors, si je trouve que, par exemple, mes définitions sont trop grosses, je vais les réduire, par exemple, les écrire en 12 points au lieu de 16. Et puis, si je trouve que mes retraits seront trop importants, je vais les réduire aussi. Ça gaspillera moins de place. Donc, retrait droit, on va mettre 0,5 cm. Et puis, retrait gauche, 0,9 cm. Ça suffira bien largement. Et toutes mes définitions se sont vues modifiées d'un seul coup, d'un seul. Deuxième chose que je peux faire, c'est sélectionner toutes les occurrences. Imaginons que nous soyons à la fin de l'année et que je ne veuille imprimer qu'un lexique de définition. Dans ce cas-là, je vais choisir donc toutes les définitions en faisant sélectionner tout. Et là, je n'ai sélectionné que certaines choses qui sont en l'occurrence les définitions. Après, je peux très bien imaginer de faire un CTRL-C pour les copier, d'ouvrir ici un nouveau document vierge et de coller ma sélection, c'est-à-dire uniquement les définitions. Voilà pour les styles.